Alors bonjour, nous sommes donc sur le salon, la foire au miel de Chazé d'Azergues, donc qui se déroule sur ce week-end, sur deux journées, avec beaucoup d'exposants qui sont là pour présenter leurs produits, à base de miel ou pas d'ailleurs, mais enfin voilà. Et je me trouve à un stand un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une personne et d'un monsieur qui fait de la création de jeux en bois. C'est bien ça, monsieur? C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Donc moi je suis menuisier spécialisé dans les jeux en bois. Donc j'ai différentes formules. J'ai des jeux de plateau qui sont en vente. Donc avec différents jeux, des jeux connus, des jeux anciens et des jeux du monde. Donc qui viennent du Canada, d'Allemagne, d'Indonésie. Donc voilà, des jeux qui nous font voyager un petit peu. Et c'est quel type de bois là? Alors les plateaux sont fabriqués en chêne. Du chêne. Plateaux en chêne. Oui. Des billes qui sont en hêtre que j'achète dans une tournerie dans le Jura. Tout à fait, oui. Après voilà, sur tous mes jeux, j'essaye d'avoir une éthique avec du local au maximum. D'accord. Les jeux sont vendus dans des sacs en tissu qui sont fabriqués sur Tarare. D'accord. Je suis à 10 km de Tarare. Vous avez un gabarit, vous faites plusieurs fois le même jeu ou est-ce que c'est des pièces uniques? Non, je fabrique par lot. Voilà, par lot. Voilà, j'ai des gabarits, je fabrique. Et après, vous faites à chaque fois, je fabrique plusieurs jeux. Voilà, ça fait du stock. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à venir à cette foire au miel? Alors, on m'a contacté pour venir à la foire au miel parce que, à côté des jeux de plateau, je fais des jeux géants. D'accord. Donc, qui sont un petit peu tous fabriqués dans mon atelier. Ok. Et donc, sur ces jeux géants, je propose des animations. Donc, sur les foires, les marchés. Ah, ok. Pour les fêtes de... Donc ça c'est en libre service, les enfants ou les gens qui veulent s'amuser? Voilà. Pour aujourd'hui, les gens peuvent venir passer un bon moment Très bien. Et venir. Bah, écoutez... C'est tous des jeux qui sont proposés à location. Ok. Donc les particuliers peuvent les louer pour faire une fête chez eux. Ou parfait. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Bon salon. Merci. Bon, ben, nous poursuivons notre petite visite des stands donc à cette foire au miel de Chazé d'Azergues, je le rappelle, qui se trouve salle Saint-Exupéry, donc à côté du collège Candelaft, qui est là jusqu'à ce soir. Donc je me trouve sur un stand de miel évidemment. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Monsieur Coy Yannick. Ok. Voilà. Et vous représentez Monsieur Colomb Lionel, apiculteur dans l'Isère. Dans l'Isère, d'accord. Voilà. Ok. Et donc vous présentez tout un choix de... Voilà, oui, beaucoup, de miel, pas mal de miel, le lavande, le garrigue, acacia et le châtaignier. Voilà. Et là, ce sont des produits... Là, c'est des miels en rayon, donc directement découpés sur... Directement, ouais, dans les albés, dans la cage, ce qu'on appelle. C'est ça. Je connais pas tous les termes, mais bon, ok, j'ai bien compris. Dans les ruches, directement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, cette année, la production, elle a quand même été, avec la sécheresse, tout ça Par rapport à la chaleur, ça va. L'année dernière, il y a beaucoup plu, donc cette année... Ce que mon patron m'a dit, c'était une bonne récolte. Il n'y a pas trop de gras. Vous avez eu du miel, quoi. Oui, il y a eu un petit peu de perte au niveau des abeilles, mais dans l'ensemble, c'était assez. Il y a eu du miel. Voilà, ok. C'était bien. C'est très bien. Et vous avez une fourchette de la production il m'a pas dit. Vous ne savez pas, grosso Non. Je sais que l'acacia, par exemple, l'année dernière, il a eu 200 kg, là, il y a eu 2 tonnes cette année. Ah oui, voilà. Vous avez la fourchette, donc 200 kg l'année dernière, 2 tonnes cette année, c'est quand même... Voilà. C'est la différence entre la pluie... L'année dernière, c'était la pluie. Et puis quand même, le problème des frelons, enfin je pense que... Ouais, ils attaquent beaucoup les nids. Ouais. Cette année, ils y sont encore là, ouais, bien sûr, à la chasse. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Mon patron, il fait un peu la chasse. Ouais, bah oui, comme tous les apiculteurs du coin. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie monsieur. Merci à vous. Et passez une très bonne journée. Donc rucher de Maubec, c'est bien ça. C'est ça, oui. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors cette fois-ci, nous sommes sur un stand bien particulier avec Muriel, je crois. Oui. Muriel. Bonjour. Bon, voilà. Donc Muriel propose aujourd'hui des
Elle va nous expliquer d'ailleurs des objets au profit d'une association caritative, si j'ai bien compris. Donc bonjour, donc, je suis là pour l'association Jean Garot. C'est une association qui a été créée il y a 25 ans, qui aide donc un orphelinat au village de Léogane. Donc on a aidé, donc il y a toute une explication, j'ai fait des panneaux pour expliquer, donc on a aidé à la construction de l'orphelinat. Il y a quelques années, on a acheté 9 vaches pour permettre à des dames de créer une micro-entreprise. Ensuite, en 2020, on a eu un gros projet. On a aidé à la création de sanitaires. On a fait mettre en place des panneaux photovoltaïques. On a construit un bâtiment. On a fait faire un forage pour qu'il y ait de l'eau et des toilettes. Donc aujourd'hui, les enfants, ils sont super contents parce qu'ils ont eau et électricité à l'orphelinat. Donc on vend de l'artisanat haïtien. On vend aussi des produits, des cookies, des brioches et du miel de Cécile Levaux. Parce qu'on est à la foire au miel et vous avez une grosse abeille. Et voilà, donc si vous souhaitez nous soutenir, on vend plein de produits d'artisanat haïtien. Donc là, c'est typique, hein, le métal. Là, c'est très typique d'Haïti. On vend. Est-ce que les gens vous trouvent sur un site internet Non, en fait, on est une petite association, donc on a une adresse mail. Voilà, il y a beaucoup d'adhérents, il y a une petite cinquantaine d'adhérents qui nous soutiennent. Voilà, donc Haïti. Voilà, association Jean Garot. Voilà, et donc l'adresse mail est indiquée. Association Jean Garot tout attaché @yahoo.fr. Je répète. Voilà. Association Jean Garot tout attaché @yahoo.fr. Merci beaucoup et bonne continuation. Journée. Alors bonjour, dans la continuité de notre forum, nous venons rencontrer un certain nombre d'exposants et là nous sommes sur une association, Serra Cetera, que tout le monde connaît bien sur la région évidemment. Hein. Mais vous monsieur, donc votre prénom vous m'avez dit Noé Chapuis. Loïc, voilà, vous êtes adhérent à l'association et j'ai entendu tout à l'heure que il y a quelque temps, vous n'y connaissiez absolument rien. On ne connaissait rien. Voilà. Et avec des amis, on a souhaité apprendre, se lancer. Et donc, on a commencé par acheter une ruche. Oui. Et surtout, on a commencé par adhérer à l'association pour qu'ils nous apprennent comment bien s'en occuper. Alors, elle se trouve où, votre ruche Notre ruche, alors dans la première année, on l'a mis dans ce qu'on appelle un rucher collectif. Oui. Parce que là, c'était très important pour apprendre. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on apprend, on l'a ramené chez nous, dans un terrain qui est proche de notre maison. Vous n'en avez pas sur le rucher collectif de Civoyeux là? Alors au pour château, l'instant, on n'en a plus. On en aura peut-être cet hiver. D'accord. Parce que pour les mettre à un endroit où c'est bien sécurisé. On a participé à l'installation du rucher, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, ok. Donc, et tout se passe bien. Vous avez tout maintenant, se passe bien. Vous connaissez maintenant les techniques. J'en apprends tous les jours. Voilà. Et vous faites. On part de ces techniques à toute personne qui souhaite. Oui, voilà. Exactement. Le but, c'est de partager. Le but aussi de cette association, c'est de partager du matériel. Voilà. Par exemple, là, on voit, il y a un extracteur, c'est du gros matériel. Voilà. On ne souhaite pas forcément tout stocker dans notre garage, on n'a pas la place de stocker ça. Voilà. Et on va l'utiliser peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Donc le but de l'association, c'est de pouvoir prêter ce matériel, que chacun n'ait pas à investir, mais ne puisse se le donner quand chacun en a besoin. Alors ça, ce sont les fameux cadres. Alors ça, ce sont des cadres de hausse dans lesquels on va récupérer le miel et qu'on va aller passer dans cet extracteur pour sortir ce miel et pouvoir le manger derrière. Quoi. Et là, je vois, par connaissance, parce que j'ai déjà fait des reportages, que vous avez les prédateurs, nos frelons asiatiques, nos amis frelons asiatiques. Qu'il faut vraiment signaler si vous en trouvez. Mais on a déjà fait un certain nombre d'émissions sur ce phénomène. Et là, Sébastien, donc une personne de l'association, a ramené un nid pour qu'on se rende compte de la taille en fait que ça peut prendre. Et permettez-moi de vous dire que c'est un petit. Parce que c'est déjà un gros. J'ai donc assisté à l'extraction d'un énorme nid à Civoyeux d'Azergues qui faisait 1,50 m de diamètre.
Et puis je peux vous dire, c'est costaud. Hein. Oui, mais Voilà. il faut l'agir le plus tôt possible, Voilà. finalement, pour qu'il y en ait D'accord. moins et que ces prédateurs, en tout cas nous, on le voit comme des prédateurs d'abeilles. Et donc, si Ils j'ai bien attaquent pas compris, les personnes vont s'inscrire et vous allez... quand est-ce qu'ils peuvent venir en formation, Alors, s'adonner à cette passion? tout. L'association, finalement, va proposer des événements. D'accord. Va proposer un événement, par exemple, au printemps, pour dire comment on redémarre sa ruche. Voilà. Va proposer Ah un oui. événement de comment on extrait. Va proposer un événement comment on fait les traitements qui permettent aux abeilles de D'accord. rester en bonne santé. Oui, oui. Comment on prépare un cadre. Et en fait, D'accord. c'est des événements d'apiculteurs qui font pour eux et qui disent ce jour-là, on va le faire ensemble pour montrer aux nouveaux, en fait. Quoi. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour Eh ces ben, avec explications plaisir. et bon salon. Et puis venez si vous souhaitez Ok. adhérer avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne monsieur. journée. Au revoir. Bien, alors évidemment, qui dit salon, foire au miel, dit organisateur. Je me suis avec Daniel, un ami d'Alterninfo et d'autres associations bien connues dans le secteur. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc. Voilà, donc Daniel, tu as cette année, d'après ce que j'ai cru comprendre, André m'a dit que c'est sur toi que reposait cette organisation de cette foire aujourd'hui, cette année. Alors, comme dans toutes les associations, il y a des rôles qui sont répartis au sein de l'équipe principale. Nous sommes plusieurs dans l'équipe principale. Et donc vous avez, au niveau des exposants, vous avez eu Au niveau des plus exposants, que d'habitude ou on en a- normal ou... on en a plus que l'année passée. L'année passée, on en avait à peine 30. Hein. Oui, Là, on est à presque 40. Il y a 2 ans, c'était fin août et on était sur cette place. On Oui. était à peu près avec le même nombre d'exposants. Et les années précédentes, quand on était en intérieur, on était à peu près à 55 exposants. d'accord. Alors on a fait un petit tour des exposants, on a fait quelques interviews. On relève quand même la satisfaction quand même des apiculteurs au niveau de la quantité de miel par rapport à l'année dernière à cause de la pluie ou autre. Apparemment, on nous dit que ça a quand même été une bonne saison là. Alors, les années sont jamais toujours toutes idéales. Hein. L'année passée, il faisait frais et donc il n'y a pas eu trop de miel. Il y a eu des difficultés dans les ruches. Alors, cette année, pour les gens qui avaient les apiculteurs qui avaient des ruches en pleine forme en fin d'hiver, on fait beaucoup de miel très tôt au printemps. Et votre opération de piégeage pour les frelons a été bénéfique? Alors, concernant les frelons asiatiques qui sont des prédateurs des abeilles, surtout à la fin de l'été, on a été beaucoup moins chanceux cette année pour attraper des reines, enfin des fondatrices de frelons asiatiques au mois de mai et juin. On a très peu pris dans l'association, on avait pris plus d'une cinquantaine l'année passée, cette année très peu. Et ça voulait dire que ça allait redémarrer. Colonie, oui, Donc voilà. là, on a des frelons asiatiques à pas mal d'endroits. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Bonne continuation. Pas de rien. Ah.